Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, mais évidemment, vu que les horoscopes de la semaine sont revenus, vous n'êtes que joie, volupté et amour. Donc dans cette vidéo, on va regarder votre signe, on va regarder votre horoscope de la semaine, à savoir du 21 au 27 octobre 2024. Comme toujours, les amis, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous appelle, ce qui vous apporte quelque chose. N'hésitez pas à regarder le lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental. Et autre chose, avant de se lancer, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vous invite aussi grandement à le faire. Elle est disponible sur mon site letarotdemalou.com parce que j'envoie des surprises, des cadeaux par mail. Il y a des choses auxquelles vous avez accès et qui ne sont pas visibles nulle part. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis. Je vous laisse tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite avant tout, avant d'avoir tiré, avant de savoir, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Les taureaux, c'est parti pour votre guidance de la semaine. Les taureaux, cette semaine, vous faites un point, vous faites un bilan, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recentrer, vous avez besoin de prendre toutes les informations, de les synthétiser, de les comprendre, de les analyser. Vous prenez le temps pour ça et c'est votre énergie principale. Vous faites un point. Il y a des situations dans lesquelles vous êtes peut-être trop investi, dans lesquelles pas assez, et c'est ça que vous allez analyser. Vous prenez le temps de comprendre et de faire un bilan. En atout, on a une recherche d'équilibre de votre part. Vous avez envie d'être plus stable dans tous les sens du terme, dans tous les thèmes aussi qui vous touchent. Vous êtes en recherche de stabilité et c'est ça qui va vous faire du bien. Le fait de faire un point, d'analyser, de faire un petit pas de côté, de prendre du recul, va vous permettre de voir dans quoi vous pouvez rajouter de l'énergie et dans quoi vous pouvez en mettre peut-être un peu moins. Votre défi, votre challenge de la semaine, c'est de ne pas attendre qu'on vous aide. Là, vous êtes vraiment seul avec vous. C'est votre vie, c'est votre organisation. J'ai envie de dire, c'est votre problème, les taureaux. La difficulté que vous allez rencontrer, c'est que parfois, vous allez peut-être attendre l'avis de quelqu'un. Alors, si vous vivez en couple, ça peut être l'avis de votre autre qui peut être quand même assez important. Mais cette attente, elle peut vous bloquer dans votre quête d'équilibre. C'est vraiment vous avec vous. Donc, ne cherchez pas d'avis, ne cherchez pas, encore moins d'ailleurs, l'approbation des autres. Vous ne l'aurez pas. C'est vous avec vous. Et c'est tout simplement. Donc, focalisez sur vous, vos priorités, même si vous êtes en couple et même si vous avez une vie de famille. Focalisez-vous tout seul là-dessus. Essayez déjà de trouver des solutions. On en parle après. En tout cas, là, vous êtes vraiment en phase de réflexion. La réussite de la semaine, c'est que vous avancez vite dans votre réflexion en étant seul. Forcément, on limite les pollutions mentales, les pollutions intellectuelles, des avis qui n'ont rien à voir avec ce que vous traversez aussi. En étant seul dans cette réflexion, vous allez aller beaucoup plus vite et vous allez aussi être beaucoup plus efficace. Voilà les taureaux. Au niveau professionnel, les amis, au niveau pro, les taureaux, vous vous impliquez à fond. Vous êtes déterminés, vous êtes un gros bosseur. C'est possible qu'il y ait pas mal d'heures sup cette semaine. Vous avez envie de terminer quelque chose, vous êtes sur un dossier qui vous tient à cœur, c'est un peu votre bébé et vous mettez vraiment beaucoup d'énergie là-dedans. C'est peut-être pour ça, peut-être trop parfois, c'est peut-être ce point, ce thème qui va vous faire vous poser des questions pour mieux vous équilibrer dans votre vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre défi dans le niveau pro, c'est que vous allez avoir du mal à trouver le juste milieu. Vous allez trop en faire, vous risquez de vous fatiguer. Et encore une fois, j'ai la sensation qu'il est là le point de bascule. C'est cette énergie, c'est cette vibration qui va vous faire prendre conscience que c'est bien de revoir la copie. Et encore une fois, c'est vraiment vous avec vous-même. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous les taureaux et le reste du monde, on a tout, et c'est plutôt pas mal, on a la 9 d'épée. On arrête de se prendre la tête, on arrête d'angoisser, on arrête de se poser des questions. J'ai la sensation, en sortant votre tirage relationnel, ce que j'ai eu, c'est qu'il y a eu quand même une trahison qui est plus ou moins récente,
qui vous a énormément touché, énormément affecté. Et ce que j'ai, c'est que cette trahison, elle est, même si vous la dépassez, même si vous avancez, il y a encore des bribes. Donc là, on sort de l'angoisse, on s'ouvre un peu plus aux autres, on n'a plus ou on a moins peur, si je puis dire, de se faire avoir. Et vous êtes vraiment sur ce cheminement de j'essaie de voir le bon côté des choses, j'essaie d'avancer, j'essaie de re-rentrer un peu dans le groupe, dans la sphère amicale parce que j'en ai besoin. Le défi, le challenge, c'est que vous allez être extrêmement exigeant. J'ai vraiment cette sensation que cette trahison, elle était très, très, très difficile à vivre. Très difficile. Et donc là, vous avez cette vibration où vous faites un énorme effort pour vous rouvrir aux autres. Mais par contre, au moindre doute, au moindre faux pas, vous risquez de vous braquer, d'être très, très, très dur. Après, c'est pas grave, faut juste encore une fois trouver le bon équilibre. Et juste cette attitude, elle risque de vous faire souffrir, vous, plus que les autres. Donc essayez là pour le coup de mettre un peu d'eau dans votre vin. On continue avec le sentimental et on termine avec le sentimental. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Donc on va voir là la tendance pour les triangulaires taureaux. On a le nuage et on a l'interdiction. Ce qu'on m'envoie là, c'est que vos guides et votre autre aussi le fait très bien, vous envoie moult signes, moult red flags. Il y a des tensions. Alors, c'est très habituel chez vous et ça passe à chaque fois. Et vous, vous êtes dans cette dynamique de non mais c'est bon, ça va passer, ça va s'arranger. Alors que ce que vos guides essaient de vous montrer, c'est que ces tensions, même passagères, vous montrent que cette relation n'est pas viable ou en tout cas ne l'est plus. On vous aide à prendre conscience de ça. Maintenant, vous êtes prêt, tant mieux. Vous n'êtes pas prêt, tant mieux aussi. C'est chacun son rythme. Mais j'ai là quand même la sensation que ces signes vont s'accélérer. Et la guidance, elle vous amène pas sur de la peine. C'est pas censé être ça. Mais elle vous montre que cette situation ne vous convient pas pour vous en libérer et trouver des choses ou même une personne quand même. C'est mieux que chose. Une personne qui vous convient davantage. En tout cas, vous prendrez ça au bon moment quand vous serez prêt. Les couples taureaux, on a de la trahison et on a de la perturbation. Mais évidemment que c'est perturbant d'avoir une énergie de trahison. Alors cette trahison, elle peut être encore là ou elle peut être passée. En tout cas, la pilule, elle a énormément de mal à passer. Moi, j'ai la sensation que l'un d'entre vous a dérapé. Votre autre surtout, a dérapé. Vous avez décidé de pardonner, mais vous êtes très sur la défensive. Vous êtes en veille, vous êtes sur le qui-vive. Vous n'avez plus confiance. Donc, le pardon, il n'est pas réellement là. La trahison, elle n'est pas réglée. Donc, on vous invite vraiment à travailler sur cette blessure. Ça ne veut pas dire de rester à tout prix. Ça ne veut pas dire de partir à tout prix. C'est juste de travailler ce sentiment de trahison pour pouvoir s'autoriser à vivre cette relation le plus sainement possible. Et nous terminons avec les célibataires. On a le pacte et on a l'inconstance. Les célibataires, on est attiré par quelqu'un qui vous fait vibrer. Il y a vraiment une grande connexion entre vous et c'est très difficile pour le coup parce que on a du mal à comprendre pourquoi il y a un lien et pourquoi c'est aussi difficile. Il y a un lien d'âme, ça c'est une certitude, mais souvent on est persuadé que les liens d'âme ce sont des relations magnifiques d'amour. Oui, la finalité c'est ça. Et c'est pas l'amour de l'autre, c'est l'amour de soi. Et donc là, ce pacte avec une âme, cette âme sœur, parce que c'en est une parmi tant d'autres, va vous faire vivre des émotions très différentes, parfois difficiles, et c'est pour vous aider à travailler sur vous et à vous aimer davantage. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao!